Bonsoir à toutes et à tous. Ok, aujourd'hui on va essayer de voir comment réaliser cette affiche sur Photoshop. Donc déjà le format c'est un format Instagram 1080 pixels par 1080 pixels. Donc je vais d'abord créer mon nouveau document. J'ai fait CTRL plus N, CTRL plus N. Donc 1080 pixels x 1080 pixels ici. Ouais, comme vous pouvez le constater, résolution 300 pixels par pouce. Voilà, donc mode colorimétrique. Je vais gérer en mode RGB. Donc là, je peux mettre ici si je le souhaite 72. Voilà. Ici, voilà. Donc, après avoir créé mon document, je vais directement à partir de affichage, repère, nouvelle disposition des repères. Maintenant, si vous avez la version 2022, vous verrez directement ici, une fois affichage, vous verrez ici une nouvelle disposition des repères. Donc là, j'ai fait un clic. Là, par défaut, certains, vous verrez que là, c'est colonne est activé. Il faut juste décocher colonne. Vous cochez, par exemple marge et vous mettez ici vos marges. Donc, vous pouvez mettre 20, 25, etc., etc. Donc, ça, comme en guise d'exemple, on va laisser les marges comme ça. Et là, je vais valider mon document. Donc, sur ce TP, vous avez, il y a ce qu'on appelle une texture. Donc, pour l'insérer, cette texture-là, je vais afficher, importer et incorporer. Donc, je cherche une texture. Je l'ai ici quelque part. Je sélectionne l'image, fichier importé. Et là, je vais l'agrandir. En l'agrandissant, je peux faire comme ça. Je peux mettre ici le curseur sur le H en allant vers la droite. Donc là, éternellement, vous voyez que c'est centré. Donc, en augmentant, il faudra surtout veiller à ce que l'image ne soit pas étirée. Ne soit pas étirée, c'est important. Voilà, donc voilà, je voulais juste garder cette partie-là. Une fois terminé, je vais valider sur ce bouton ou bien vous cliquez sur déplacement pour valider. Donc c'est fait. Donc sur le calque, je diminue l'opacité. Je peux mettre ça à 25% ou bien à 50 ou 30%. Oui, je laisse ça à 30%. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais importer mon logo, fichier importer le logo. Importer le logo, donc je vais fichier ouvrir. Fichier ouvrir, vous avez le CTP. J'insère, sélectionne l'image, le logo. Donc, je répète encore, il faut veiller à ce que la chaîne soit activée. Donc là, je déplace mon logo, je le place ici à gauche. Une fois terminé, je valide. Après avoir importé le logo, je dois mettre du texte. Exemple, deuxième rentrée. Deuxième rentrée, je copie mon texte, CTRL-C. Je fais un clic sur le document, CTRL-V. Donc la couleur, vous voyez, ça ne s'affiche pas, c'est normal. Parce que là, vous voyez, la couleur de cet élément-là. Ok, je mets noir. Je change la police. Photographie, signature. Photographe, signature regular. Donc je peux augmenter un petit peu la taille. Et là, je valide. Petit déplacement. Après, je crée. Donc voilà, on doit séparer surtout la zone de protection. Le logo et le texte ne doivent pas être. Le titre ne doit pas être collé. CTRL-C, outil texte. On clique sur le document, mettez votre contenu, vous pouvez saisir. Et là, je change la typographie. Donc, je mets Lato. Donc, voilà. Je diminue sa taille en venant ici. Ou bien, voilà, vous pouvez l'augmenter en mettant le curseur sur le T. Soit vous allez en allant à droite pour augmenter. De ce côté, c'est pour diminuer. Et là, si vous regardez, j'ai utilisé Lato Black. Et là, j'ai utilisé 50 comme la taille. Donc là, je sélectionne. Je mets Lato Black. J'augmente sa taille un petit peu. Comme ça. Là, je valide. Après, qu'est-ce que je suis? J'ai, par exemple, marketing digital. Donc, on clique sur le document, CTRL-V, petit déplacement. Et là, je vais augmenter la taille de marketing. Voilà, marketing. Ok. Donc, je vais utiliser ici, je crée un calque en dessus du texte marketing. Voilà, je prends mon rectangle, je vais tracer une forme. Je trace une forme, je change sa couleur. Ok, donc voilà. Donc j'essaie de récupérer la couleur du logo.
Donc, voyez, comme vous pouvez le constater, c'est la couleur du logo avec outil pipette. C'est comme ça que je l'ai fait. Maintenant, pour ce qui est du texte, on va devoir changer la couleur en mettant du blanc. Ok, comme ça. Le texte aussi, ça peut un peu descendre. Voilà, j'essaie de centrer un petit peu mon texte. Et là, je mets digital. Ici, j'écris digital. C'est normal. Ok. La couleur, on peut utiliser cette couleur-là. Donc voilà. Ok, il ne faut pas qu'il y ait trop d'espace entre le bloc. Ça, c'est le message primordial. Hein? C'est notre message primordial. Donc voilà, nous avons quelque chose comme ça. Si on le souhaite, voilà. Donc je vais mettre ici un rectangle aussi. Donc en dessous de ceci, voilà la couleur du rectangle. Ok, on va devoir changer la couleur du texte aussi. Double-cliquer, et bien ici, je récupère avec outil pipette. Donc pipette, ça sert à prélever une couleur. Super, super, voilà. Et là, à partir de là, je vais mettre le texte, le message secondaire. Donc, inscription en cours, le début des cours. Donc, c'est le même principe, ce que je viens de faire. Donc, pour éviter que la vidéo soit longue, je vais faire CTRL-C, je vais copier mon texte ici et déplacer. Je vais sélectionner et déplacer. Ok. Tac, je sélectionne tout ce contenu-là et je déplace. Donc, je mets le clic, tac. Dès que ça apparaît, hop, je vais lâcher à partir de là. Voilà, il a copié tout ceci en mettant avec les calques. Super. Donc, on a quelque chose comme ça. Maintenant, en ce qui concerne le message tertiaire, donc ça, je ne veux pas mettre sur le second parce que si je mets ceci, ça risque de surcharger un petit peu mon contenu. Maintenant, au niveau de là, je peux essayer d'importer mon image pour voir de quoi ça ressemble. Fichier importé et incorporé. Fichier importé et incorporé. Donc, choisissez l'image cool.png pour éviter de détruire l'image. Et là, on a l'image ici. Donc là, je peux augmenter sa taille. Comme ça, un petit peu. Voilà. Ok. Something like this. Très bien. Donc, je vais l'augmenter un petit peu. Ok. Valider. La transformation, outil déplacement. Super. Donc, le texte professionnel. Ok. Super. Et là, j'ai créé un nouveau calcul de forme. Je vais insérer mes coordonnées. Les coordonnées, je fais comme ça. En utilisant ainsi. On change la couleur, voyez. Ok, l'un des avantages des calques de forme, c'est ça. Hein. Dès que vous pouvez modifier automatiquement directement. Ok, l'image, je déplace un petit peu l'image, un petit peu en haut. Encore. Voilà. Diminuer sa taille. Voilà. Donc, je vérifie de quoi ça ressemble. Et voilà, maintenant, pour ce qui est les icônes, ok, les icônes, je pense à partir de là, je peux même déplacer un petit peu en haut. Hein. Deuxième rentrée, le texte, digital, inscription, voilà. Donc tout ceci, j'essaie de déplacer un petit peu en haut pour gagner de l'espace. Super, voilà, très bien. Maintenant, ça c'est mon message primordial. Je fais CTRL-G, je le mets dans un groupe.
inscription, début des cours, tout ceci, petit déplacement, j'essaie de le déplacer aussi. Super. Voilà. Et là, un petit rectangle là, CTRL T. Super. Image, je peux déplacer un petit peu comme ça. Digital. Donc Shift, je maintiens Shift en déplaçant pour que ça soit beaucoup plus rapide. Et là, en ce qui concerne les images, les icônes du moins, vous avez déjà une image pareille. Je l'ai enregistrée en format PNG. Format PNG, c'est ce document que vous devez ouvrir. Hein. Ok, après avoir ouvert ce document, non, pas ici, CTRL O, je dois le faire. Je fais CTRL O, CTRL O, je l'ouvre le document. Ok, exemple, j'ai besoin de l'adresse. Je sélectionne juste ici, icône adresse, comme ça. CTRL C, je viens sur mon document, je fais CTRL V, vous voyez, outil déplacement, ok, je déplace l'élément. Pourquoi on ne le voit pas? C'est normal parce que il est en dessous du rectangle, il faut que ça soit en haut. Maintenant, pour changer la couleur de cette icône, sélectionnez le calque icône parce que ça c'est adresse, je vais mettre AD, adresse, ok. Adresse, je sélectionne l'adresse. Vous voyez ici en bas, vous avez FX, incrustation, le style de calque, incrustation en couleur. Donc je viens ici, j'applique la couleur. Voilà, j'ai une couleur blanche, il suffit de cliquer avec outil pipette pour avoir la couleur. Donc là, je vais chercher notre icône. Exemple, sélection. Ça, c'est le téléphone. Juste CTRL C. Je fais un CTRL C. Je fais CTRL V. Outil déplacement. Ici, je mets mon numéro de téléphone. Pour changer la couleur, FX. Incrustation, couleur. J'applique la couleur, voyez. Maintenant, je me rends compte que je peux encore les deux. Je peux aligner à gauche. Là, un petit peu comme ça. Il me reste quoi? Il me reste... là. Je dois faire pareil. Il me reste juste les mails. Oui, le site web et les mails. Hein. CTRL C. CTRL V. Petit déplacement. La touche V du clavier pour déplacer. Ça, c'est quoi? Voilà. Donc, je peux même copier le style en faisant comme ça. Clic droit, copier le style. Copier le style de calque. Je vais ici, je mets coller. Coller le style de calque. Ok, en renommant, je mets site. L'autre, c'est quoi? C'est le téléphone. On met téléphone. Il me reste quoi? Le mail, je pense bien, c'est le mail. Donc, j'ai toujours la sélection. CTRL C. Je mets ici, je fais CTRL V. CTRL V, ça c'est email. Donc, j'avais copié, il est dans le style, je vais juste appliquer, coller le style. Petit déplacement, je déplace. Voilà. Voilà, maintenant pour les adresses et autres, je peux faire comme ça, copier. Hein. Voilà. Saint-Louis. Saint-Louis UGB. Comme ça. Là, pour que ça soit un peu rapide. Voilà, même police aussi. Très bien. Le numéro de téléphone. Je vais mettre ça. CTRL C. Donc, je copie le texte ici, le numéro de téléphone ici. J'ai le numéro de téléphone.
OK. OK, c'était que ça soit bien aligné. Maintenant, pour ce qui est email et téléphone, il faut que je les déplace un petit peu. Un peu. Non, non, CTRL Z. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le site web. Hein? Le site web qui doit se déplacer. Site web et email. Site web et email. Il faut se déplacer. Voilà, comme ça. Et là, il me reste quoi? Voilà, le site web. Je mets le site web ici. Pour ce qui est le numéro de téléphone, CTRL C. C'est pas grave. Non, le numéro de téléphone qui est là. Voilà. Et c'est tout. J'essaie de les aligner ou de déplacement. J'essaie de l'aligner avec Mysicom. Donc les gars, voilà en quelque sorte par rapport à ce TP. Sauf ici, on va essayer de devoir changer un petit peu la couleur. OK. La couleur deuxième rentrée. Tac. OK. On change ici un petit peu sa couleur. Là, je valide. Et voilà. Donc, pour enregistrer fichier en image d'abord, fichier exportation, enregistrer pour le web, ce qu'il veut mettre en numérique. Donc là, le format, je mets JPEG. Et là, je mets enregistrer. Je dis TP, OK, UGB. Là, je valide. Je mets cliquer enregistrer. Maintenant, pour enregistrer sur le format Photoshop, une des fichiers enregistrés, le format, je l'appelle TP, UGB. Et là, le format PSD Photoshop et ainsi. Donc, merci beaucoup les gars. À très bientôt.